On en était où, toi et moi? T'as les voisins qui vont faire chier, là. J'ai déjà commencé à remplacer ce machin-là. On va faire un petit tour du panier. Donc, qu'est-ce que j'ai acheté de bon? Ouais, j'ai racheté du nettoyant frais. J'en ai pris 3, le deuxième est derrière moi. J'ai pris du frein filet, ça peut toujours servir. J'ai acheté de la graisse pour cardan, pour remettre côté boîte. Des petites graisses pour l'embrayage, j'en avais pas. Alors celle-là, je la déteste. J'ai acheté une pince pour les colliers, pour des colliers comme ça, tu vois. Ça veut pas? Si. J'ai acheté des pinces pour des colliers comme ça. Évidemment, ceux qui sont livrés avec, ce sont des comme ça. Je n'ai pas la pince. Il y a ceux-là. J'ai pas envie d'en parler. Mais je vais t'en parler quand même. Il ne faut pas utiliser ces colliers-là Parce pour les que cardans. les coutures Parce tiennent pas. que la surépaisseur de la vis va faire que ça va toucher, quand tu vas braquer. À un moment, tu vas l'arracher. Salam, shalom, salut quoi. Plus de collier. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Donc bah, j'ai pas trouvé la pince. J'ai acheté deux petits colliers comme ça, 3 balles. Je voulais une pince, je voulais une autre pince à collier, là, celle-ci. Une petite pince pour les colliers de ce style-là. Ah, tu les connais bien, ceux-là. Bon, d'habitude, je fais ça à la pince multiprise, là. Je me suis dit, bon, je vais acheter la vraie pince, quoi. Voilà. La petite pince à circlip, je n'en avais pas. Donc voilà, ça m'a bien été utile pour la tête de cardan. Ensuite, bah, les récepteurs d'embrayage. Voilà. Ici, c'est le guide de butée d'embrayage. Ici, voilà. Le guide de butée d'embrayage, si je dis pas de conneries. Le kit avec la tête de cardan, les colliers, machin, la graisse et tout. De l'huile. J'ai pas lésiné sur les moyens. Hein. Un petit filtre à huile avec le bouchon qui est là aussi. Les deux bielletas. Et le fameux embrayage avec volant moteur monomasse. Donc l'embrayage, le machin et le monomasse qui est là. Avec ceci à remplacer. La nouvelle visserie. Ah, et voilà. Et pour me faciliter la tâche, j'ai également acheté ceci. Donc c'est un kit de purge d'embrayage et de frein. Donc ce petit système à brancher sur le pneu pour mettre le bocal en surpression. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Donc le cardan, j'avais commencé, je l'ai filmé hier, j'ai pas terminé, donc je vais terminer ça. Je vais refoutre la graisse dedans, utiliser les deux nouveaux colliers que je viens d'acheter, et je remonte ça. Alors, remplacement du soufflet de cardan. Côté roue. Donc, ça c'était chassé dedans, donc le maintenir dans un étau. Et puis bah, avec un marteau, tac 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 tac. Et ça vient dehors tout seul. Donc on va le remplacer par le nouveau ici. Il y a le petit circlip là, à enlever et il y a ces pièces-ci à remplacer également qui sont fournies donc nouvelles avec le nouveau soufflet et la nouvelle tête. Donc bah, je vais nettoyer un petit peu tout ça et procéder au remplacement. Alors bah, la graisse est remise donc avec ceci, il y a le soufflet machin et la graisse Ridex.de qui est prévu avec. Donc je l'ai mis debout, j'ai mis la graisse, j'ai mis le tube entier et ensuite bah, le soufflet il vient tout seul en fait. J'avais déjà un peu chié, je sais plus sur quelle bagnole où j'avais dû le chauffer au sèche-cheveux pour qu'il soit un peu plus mou là pour y arriver. Sinon je sais qu'il y a des outils avec les griffes qui écartent là, machin. C'est bon, acheter un outil pour machin, un outil pour purger, un outil pour check, un outil pour check. On n'en finit plus quoi. Bon, heureusement celui-là, il a été docile.
je vais procéder à l'installation des colliers à 3 balles. Bon, finalement c'est très simple à installer, hein. Donc il faut déclipser, le mettre autour, le clipser, forcer pour l'enfoncer au maximum. Et ensuite, ensuite c'est la pince qui va... C'est la pince qui va venir écraser... Mais, bordel. C'est la pince qui va venir écraser et rapprocher... Enfin, t'as compris ce que je voulais dire. Ça bouge plus. Donc là, c'est serré, ça ne bouge plus, c'est plein de gras. On continue. Les biellettes. Alors, les biellettes. Bon, là au-dessus, c'était pas craqué. Ouais. Bon. Elles ont bien bielletté toute leur vie. Elles ont mérité un repos bien mérité. Ça fait 2 fois mérité, mais vu que c'est mérité. Donc je vous avais raconté de la merde dans la première vidéo. Il n'y avait pas que ça d'ailleurs. Je vous avais dit que c'était du BTR. Mais en fait non, c'est du XZN. C'est du... je sais plus combien, mais bon... c'est du M6, M8. Je ne sais plus si c'est 8 ou si c'est 6. M6. Donc voilà, bon, avec du BTR là, des clés Woody Allen, ça va très bien aussi. Donc les biellettes, elles vont finir dans le bac à merde. Et j'ai déjà installé les nouvelles. C'est beau. Au moins ça fera plus cloc-cloc quand je prends des bosses. Donc voilà. La suite, je vais m'attaquer à toi, oui toi. Donc le récepteur d'embrayage, pour le changer, c'est assez simple. Il y a un petit clips là en métal. Voilà, faut faire sauter le clips, sortir le tuyau, bordel, remettre le nouveau, et puis après il faudra purger, d'où le petit outil là. Donc je démonte, je remets le nouveau, et on voit ça. Donc voilà, le nouveau est en place. Donc le petit clip ça sautait, hop, ça sort dehors. Il va rester sur le tuyau un petit bitonio là en plastique. Le petit bitonio en plastique il se rentre dans le nouveau, clac, verrouillage. Et voilà. Donc lui il va aller rejoindre la zone d'entrepôt des pièces décédées en attente d'incinération. Et voilà. Ah, le récepteur d'embrayage. Je peux... Bon, je vais t'expliquer après. Ah, le récepteur d'embrayage, ça coulait un peu là. Je pensais que c'était du nettoyant frein parce que j'ai nettoyé tout là, mais c'était pas au même endroit, c'était un peu plus décalé. Et en fait, c'était le récepteur d'embrayage. Il y avait une fuite de liquide de frein à ce niveau-là. Donc je me dis merde, j'ai démonté, j'ai remis, et en fait il y avait un petit joint en caoutchouc. On se fume un pétard? Qui était resté dans le récepteur qui était mort. Donc je l'ai récupéré, je l'ai remis là. Et ça ne fuit plus. Donc il y a du nouveau. J'ai tout nettoyé derrière. Pardon. J'ai tout nettoyé derrière le volant moteur, j'ai remis le nouveau volant moteur, j'ai remis l'embrayage, j'ai remis le disque d'embrayage, les petites vis, etc. Je me suis chauffé à reglisser la boîte en dessous. Je viens de me rendre compte que j'avais oublié de mettre ceci. Donc je vais devoir la virer. Et je me suis rendu compte que j'avais fait des conneries aussi avec mon système ISO 9001. Il y a un jour de la semaine, je suis venu dans le garage et il y a un des deux crics, celui de gauche là, qui était presque tombé, le bois qui était tordu. Donc encore un peu, ça allait tomber. Donc j'ai remis un autre cric en soutien, j'ai rebricolé ça comme ça.
Il me faut vraiment du meilleur matos, quoi. Donc bon, là je vais ressortir ça, je vais remettre, je crois que ça s'appelle la fourchette, là, regresser bien tout ce qu'il faut. Et après, il faut remettre la boîte, là, mais tout seul c'est chaud, quoi. Je sais pas comment je vais faire, je ne sais pas. Et après, bah là, tout est fini, hein. Après, il y a plus qu'à tout remonter, il y a là, hein, mais c'est la merde. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Oh, c'est beau. Bah ouais, tu penses bien que je peux pas rester comme ça sans rien dire, quoi. Un petit débriefing s'impose. On va faire un briefing quand même. C'est pas parce qu'il est tard qu'il Je faut m'en pas fous de faire tes de briefing. briefings, je veux souder mon truc. Je t'ai pas tout dit, en fait. J'ai eu quelques petites péripéties là, avec cette boîte zère de Banania de... J'ai pas envie de mettre des bips. En fait, je me suis fait mal en décrochant la boîte. Donc j'ai décroché la boîte, elle est tombée, je l'ai rattrapée, j'étais par le dessus. Et je me suis un peu fait mal au dos, ça c'est arrivé samedi. Et puis bon, dimanche passe, lundi, mardi, mercredi. Mercredi, la boîte zère, je la fous dans la brouette, hein, comme tu as pu le constater. Je la karchérise, voilà. Je la remets au soleil, sécher, tout ça t'as vu normalement. Et le soir là, je suis oh purée, j'ai mal au dos quoi. Je dis je vais me prendre une bonne douche. Impossible d'enlever mon pantalon. C'est là que madame intervient. Je te vois venir petit coquin. Et bref, donc super mal au dos quoi. C'était plutôt au niveau de l'omoplate, machin, c'était un peu flou quoi. Le lendemain matin, impossible de me lever, trop mal quoi. Bref, 7ème côte cassée. Je sais pas comment j'ai fait, faux mouvement, je sais pas, enfin j'ai pas tapé, j'ai pas eu de choc ni rien du tout. Donc, pour remettre la boîte, en plus la voiture elle est pas levée super haute, aller la tirer par le dessus, la rentrer, aller me mettre en dessous, voilà. Allez hop, carter cash, 160 balles, voilà quoi. Donc, toujours dans des normes de sécurité ISO 9001. Hein. D'ailleurs, il faut que je renouvelle ma certification. Ouais, je suis quasi sûr de la passer. Donc voilà. Avec ça, avec la petite biquette là, la chèvre, mais non, pas de bip, on a dit. Ça devrait mieux se passer. Ah, en plus, tu vas dire, oh, il est bien, hein, il peut travailler dans son garage, il est à l'abri de la pluie, de machin. Ouais, peut-être, mais ce que tu ne sais pas, R32, 250 horsepower, 4 motion, yeah, not permanent. Je peux pas... Elle fait la gueule. Hein. Je peux pas laisser dormir, ça dort. Bah, tu comprends bien. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est toi, tu retournes dehors. Et toi, tu retournes au chaud. Après, il y a une petite vidange là aussi qui est prévue pour elle. J'ai ce qu'il faut là. Une vidange après avoir fait une boîte zère. Donc bon, là il est quoi, 7h30 du mat. Here we go. Ah, je ne t'ai pas tout filmé, je ne t'ai pas tout dit. Je te fais des petites cachotteries. Après, on n'est pas sur un tuto du niveau de Autodoc où les mecs ils sont tout propres, ils se salissent même pas les mains. Le gars, tu vois, il démonte la bagnole, les pièces elles sont déjà toutes neuves. Bon, je crache pas dessus, je dis pas que j'ai jamais regardé des tutos Autodoc, mais... Ouais, j'ai remplacé les cartons pour mon confort personnel une fois de plus. Bah ouais, tu changes pas les draps de ton lit, toi. Donc, hop là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait que je t'ai pas montré là? Alors, Kiadoum. Hop là. Ouais, ça marche bien ce truc là. Oh. Yeah. Donc, cette pièce là, la longue pièce, c'est celle qui était d'origine, que j'ai juste simplement renettoyée. Il y a un petit clipson, il y a une boule et un clipson, j'ai un peu graissé. Donc j'ai vu sur
J'ai vu qu'il fallait graisser ça. La partie centrale, là, le guide machin, ça a été remplacé, ça a été graissé. Et le petit rond, là, ça a été changé aussi. Donc ça coulisse un peu, donc j'ai graissé ceci. J'ai graissé l'axe également. J'ai un peu recliné la boîte. Donc voilà. Ensuite, ah ouais, je travaille au cirque Bouglione avant. J'ai acheté des petits sachets d'un gramme de graisse. Voilà, donc il n'y a pas plus qu'un gramme. Donc j'ai regraissé là. Et ce que je t'ai pas filmé non plus, c'était la remise en place du volant moteur, de l'embrayage, du plateau, machin. Le volant moteur, il se met. Il y a des vis. Le couple préconisé, c'est 60 Nm plus un quart de tour, 90 degrés, 90 degrés pour les intimes. Ça n'a bien sûr pas été respecté, tu penses bien. Ah. Donc j'ai demandé de l'aide extérieure à madame. Donc j'ai pas. Normalement il fallait le petit crochet bloqueur de volant moteur pour pouvoir serrer les vis. Je ne l'avais pas, je l'ai pas trouvé au magasin où ils m'ont vendu la biquette là. Donc j'avais demandé à madame de tenir avec une clé là pendant que je serrais. Donc serré au couple à 60 Newton, machin, les vis tic 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 tic, ça a été tout seul. Et après le quart de tour là, c'était autre chose. Est-ce que madame n'avait pas assez de force ou est-ce que c'est moi qui en avais de trop? Je ne sais pas. Du coup, j'ai utilisé la Parkside Performance et j'ai fait un quart de tour à l'œil. T'es un criminel, hein, mon gars? Ouais, je sais, c'est pas bien, mais... Je m'en bats les couilles ici. Ensuite, le petit disque, blabla, les plateaux d'embrayage. Putain, j'ai le nez qui coule. Ah, je m'essuie sur mon pull, c'est pas grave. Tu peux pas te tromper de sens pour le mécanisme, enfin le machin, tu peux pas te tromper de sens parce que il y a que dans un sens où tu peux le monter, dans l'autre sens ça marche pas. Et ensuite t'as toutes les petites vis, les petites visseries, je sais pas combien il y en a. Ouais, donc je disais, tu vois que sur le volant moteur il y a un petit trait et sur cette pièce là, j'ai oublié le nom. Il y a un petit trait aussi, donc il est conseillé, il y a un petit paplard qui dit qui stipule, qui raconte que... L'article, ça va pas vous plaire, c'est en latin. qu'il faut aligner les deux traits pour des raisons d'équilibrage, de machin. Donc ce que j'ai fait. Voilà. Donc la graisse, je t'ai montré la graisse sur la boîte, et puis j'ai également graissé, ça va te plaire, j'ai également graissé tout l'intérieur ici. Je savais que ça allait te plaire. Donc voilà, maintenant je vais plus me péter de côte. Je vais utiliser la biquette pour monter la boîte. Après, je vais devoir un peu la gigoter pour qu'elle rentre. Et ça va le faire. C'est avec une joie immense. Et d'ailleurs, je pense que ça s'entend dans ma voix, que je vous annonce que j'ai remis cette boîte ZER. Franchement, sans ça, je sais pas comment j'aurais fait quoi. Il m'aurait fallu 4 bras comme Shiva et un peu plus de puissance, mais c'était pas évident. J'ai réussi à la remettre. J'ai remis toutes les vis déjà. Je laisse quand même un peu la chèvre en soutien de la boîte. Franchement, ça fait plaisir. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais réinstaller le support moteur, voilà. Et de cette manière-là, je pourrais enlever ça. Allez, la suite. Ah ouais, ce que je te disais. C'était par rapport au support moteur. Donc il y a deux vis, je crois, deux vis qui viennent comme ça. Et puis après, tu as des vis, t'as les vis qui sont ici. Hop, je sais pas si on verra bien comme ça. Tu vois. Elle est où la deuxième? Ouais, tu vois, il va falloir que je redescende encore un peu le moteur
pour pouvoir visser ici, parce que c'est caché. Mais bon, ça me fait pas peur. Le support moteur est remis en place sur la boîte. Comme tu vois, il y a quand même un bel espace. Il faut bien descendre le moteur. D'ailleurs, on le voit que il penche du côté où il aimerait tomber. Et alors, elle est où la troisième? Voilà, t'as les 3 vis là. J'arrive pas à te montrer avec mon doigt. Une là, et l'autre un peu plus bas. Donc voilà, ces 3 vis là sont mises. Donc maintenant, je vais pouvoir relever le moteur pour venir refixer ces deux-ci qui sont là. Et une fois que ça se sera fait, la chèvre, elle pourra retourner brouter de l'herbe. Et mon bout de bois, voilà, ça avance. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas de couilles parce que j'ai pas envie de tout redémonter, quoi. Mais ça va le faire, je suis plutôt confiant en amont. Et voilà, les deux vis, celle-ci et celle-ci. Je voulais te recommander cette marque de gants pour leur solidité à toute épreuve. Bon, après, pour Bobonne, pour faire la vaisselle, c'est peut-être bien, mais c'est des Villeda. Heureusement qu'il y en a 100, quoi, parce que j'aurais dû acheter des gants Parkside. Parkside Gloves. Bon, je suis content là. Quand je suis content, je vomis. Donc les deux vis sont mises. J'ai un peu nettoyé ceci là. Le support anti-basculement de Dog Bone in English, yeah. Voilà, j'ai remis les vis dessus. Ça se glisse, hop, 3 vis. Faisons ça. Allez, viens, je t'emmène avec moi sous l'auto. Coucou. Hello. Donc, focus please. Donc le support anti-basculement, c'est cette pièce là. Donc il y a 2 vis là, une là, et la troisième là-bas. Celle-ci est beaucoup plus longue que celle-là. Celle-là elle est beaucoup plus grosse. Ouais, c'est pour ça que j'aime bien, une fois que je démonte, c'est remettre les vis aux endroits où elles doivent aller. Parce que une semaine après avoir tout démonté, bref. Donc là, support anti-basculement remis en place. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre à remettre en place? Il y avait cette patte là, qui va jusqu'à l'échappement. J'avais juste enlevé une vis, celle-ci. Donc là, je l'ai remise. Le démarreur a repris sa position initiale. Voilà, donc en dessous, machin. Mais, on dit que Et je t'avais raconté de la merde dans la première vidéo, là. Je t'avais dit que c'était la masse... Bah, ça veut pas, hein. Ah, quand même. Donc le machin que tu vois là, j'ai pas trop bougé. Hein. Ce câble là, je t'avais dit que c'était la masse, mais en fait, il est relié au plus de la batterie, donc c'est le 12 volts du démarreur. Et la masse, elle est là derrière. Voilà. À rajuster tous les fils, négatifs, positifs, les lumières et tout le merdier. Lui, le récepteur d'embrayage qui est nouveau, qu'il faudra d'ailleurs purger. Il me reste une petite boulette dans mon sachet. Bah, il faut lui graisser le bout. Ça va pas m'emmerder ça. Donc voilà, je vais lui graisser le bout, remettre les petites vis, et puis je vais remonter le sélecteur de vitesse, les petites pattes de fixation et tout le bazar. Ça va le faire. La purge de l'embrayage. Voilà.
Donc, donc ça, c'est fourni avec des tuyaux, avec plusieurs embouts. Là, machin, il y a un jouet de chaque côté. Pop, pop, ça, c'est vissé. Normalement, il faut mettre du liquide de frais dedans. Mais bon, le truc, il est rempli quasi au max. Ensuite, pour le mettre en surpression, il faut venir le brancher sur un pneu. Donc là, j'ai pris un pneu de l'auto. Je l'ai dégonflé pour être environ à 1 bar. Je crois que c'est conseillé. Il est marqué 1 bar 3 maximum. Donc 1 bar, ça fera l'affaire. Donc en fait ça va envoyer de la pression, ça va mettre ça en pression, et puis ici je vais ouvrir la vis, ça va me saouler ça. Donc, je vais ouvrir la vis et puis il y a du liquide qui va aller dans le pot de béarnaise. Alors vous n'êtes pas obligé de prendre un pot de béarnaise, ça marche aussi avec de la mayo, de la tartare, de la sauce biki. Voilà quoi. Je vais faire ça, ça devrait bien se passer. Donc check ça. Je défais la vis là. Wow. Super mon système. C'était fourni avec des crochets. Donc on va prendre un crochet. Et on va l'accrocher. Je sais pas où, mais on va l'accrocher là. Hein. Non, ça fera peut-être l'affaire. C'est un coup, est-ce que ça coule à côté? C'est un coup, est-ce que ça coule à côté ça? Donc le petit tuyau, je vais le mettre plutôt là. Accroché là. Mais c'est de la merde. Alors soit c'est de la merde, soit je m'y prends mal. Je parierais plutôt pour la deuxième solution. Voilà, c'est mieux. Il est plein d'air le bordel là. Ça me paraît long. C'est un peu long, hein, je te l'accorde, à linge. Bon, je vais t'épargner tout ça, je vais couper. Je te reprends. Après 2 gonflages de pneus, je me suis dit bon, je fais sûrement de la merde. Mais je me suis dit qu'il fallait peut-être mettre du liquide de frein quand même dedans. Parce que il y a des tuyaux là qui repartent là. Bref, je pense qu'il faut mettre du liquide de frein. Je verrai sur un live, j'ai pas encore essayé. Oh oui, ça sort. Ça sort, on voit les petites bulles d'air. Ah, c'est beau. Il y a de la bubule, hein. Là, on dirait qu'il n'y a plus de bubule. Donc, je vais refermer. Ouais, je passerai trop fort. Je vais aller tester la pédale. Alors, est-ce qu'elle va revenir toute seule? Ouais, elle revient toute seule, mais... Ah si. Ouais, bien évidemment tu vois que dalle, hein, ouais.
Et hop là. Et hop là. Bon, elle revient bien toute seule, apparemment, il n'y aurait plus de bulles. On va quand même remettre un petit coup de vis, juste pour le plaisir. Encore refaire monter le liquide un peu. Donc voilà. Ouais, il y a encore des petites micro-bulles là. Ouais, ok, bon, mais ça c'est parce que j'ai pas mis assez de liquide de frais dans le bocal. Donc bon, je remets du liquide, je recommence et ça va aller. Donc voilà, c'est purgé. Il y avait un petit peu trop de liquide, là, ça arrivait à rabord. J'ai pas de seringue, alors ce que j'ai fait, mon frère, j'ai pris un tuyau et j'ai aspiré un peu le liquide que j'ai remis dans la béarnaise. J'ai pas eu de liquide en bouche. Nickel. Ça n'a pas toujours été le cas. Alors maintenant. Bon, déjà, je vais faire une petite pause au soleil là, sur ma chaise de guetteur. J'espère ne pas devoir crier le aha. Guetteur à la cité, il crie le hara. Alors, on va remettre. Coucou. On va remettre le cardan. Alors, le cardan c'est chiant. Est-ce qu'on peut dire que c'est des Kim Kardashian? En direct du four, on attend les Yankees. Oh oui! Chercher leur pochon de High Performance Grease. Ça commence à se préciser là, donc le cardan est remis à sa place. Les 3 vis sous le triangle sont remises. C'est remis. Et la nouvelle biellette. Bon là j'ai fait que le côté conducteur. Je vais aller faire le côté passager. Donc voilà, l'autre côté c'est remonté également. Les petits caches plastiques sont remontés des deux côtés. Donc quand on commence à remonter les caches plastiques, c'est... C'est qu'on tient le bon bout. J'en profite pour vidanger. Petite vidange du moteur. Et voilà. Et après, je vais remonter la batterie, le filtre, le bazar, le cache sous le moteur. Et croisons les doigts et tout ce qui peut se croiser, que tout se passe bien. Ouais, c'est bon, hein, tout est remonté, tout est vidangé, voilà. De toute façon, comme dans la revue technique, hein, pour remonter, il faut procéder dans l'ordre inverse du démontage. Hein. Donc, ça c'était mon petit saut avec mes vis. D'habitude, il y a toujours des vis en trop, je sais pas pourquoi, enfin, des fois il y a des vis en trop, quoi. Où il y a des trous qui disparaissent entre le démontage et le remontage, ça arrive souvent. Ici, c'est pas le cas. Donc il va me rester quoi? Il va rester la grosse vis ici, c'était la vis du cardan, mais j'avais une nouvelle avec la tête. Et il reste les anciennes vis du volomoteur et de la fixation de l'embrayage, enfin du plateau de l'embrayage. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Attends, je vais boire un petit coup là. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Bon. Alors j'ai pas encore testé hein. La vérité j'ai pas testé. Donc on va prendre la petite clé. Je me suis fait un petit siège baquet et Recaro en carton. C'est de toute beauté. Je crois que je vais le laisser comme ça d'ailleurs. Alors, je m'installe là-bas. Je mets le contact. Ça va faire un peu sapin de Noël, mais c'est normal. Qu'est-ce qui se passe là? Oh, mon objectif il est dégueulasse. Attends, je vais te le nettoyer.
Oh mais c'est beaucoup mieux. Ah mais je suis à contre-jour là, rien ne va plus quoi. Yeah, je suis en mode large. Yeah, attention. Je démarre au quart comme un raptor. Bon déjà elle démarre, ça c'est plutôt cool. Je mets la première. Maman, il pleut blanc. Il pleut blanc. Oh là là, oh, je vais faire des allers-retours jusqu'au portail là. Ah, t'es sûr que t'arriveras à tout remonter? Hein? Et je fais des marches avant, marche arrière. Chevalière, marche avant, marche arrière. C'est carrément incroyable mec. C'est carrément incroyable, mec. Faut que j'aille faire un petit tour. Je vais faire un petit tour, je vais faire un VMAX, j'en vais. Ouais, c'est presque validé. Comme un trou de balle, je suis parti faire un tour avec ça. Après je me dis, qu'est-ce qu'il a à me regarder celui-là? Déjà avec mon Ricard au carton là, que j'ai relevé. Donc bon, bah nickel, nickel. Par contre la 6ème elle veut pas passer. Je sais pas pourquoi là. Donc bon, allez, de toute façon c'est avec vitesse ça me suffit. Il y en a 6 avec la marche arrière, on me dirait. Donc bah voilà, merci, merci d'avoir regardé la vidéo. La première a fait 89 vues. Je suis très content. Ouais. J'avais dit que je me boirais un petit Jack. Vous voulez une bouteille de Jack dans la tête, quoi? Ah, quand ce serait fini. Donc ce ne fut pas de tout repos. Petite lampée.